Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un. J'ai annoncé, je l'ai appelé un envoyé spécial parce qu'il est venu répondre. Il est venu répondre à quoi? Aux propos de Madame Julie Ngungwa, ex-gouverneure de la province du Tanganyika, qui a été sur ces plateaux pour donner son point de vue sur l'affaire Lisette Kabanga et Danny Banza. Elle a aussi brossé la gestion de la province du Tanganyika. Alors, Abel Augustin Amundala est sur ces plateaux pour donner sa réponse. Bonjour. Bonjour Hervé. Vous allez bien? Bonjour de manière particulière à tous ceux-là qui vont nous suivre dans les Tanganyika. Et bonjour en général à tous vos téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va et vous-même? 2026? 2026 pour nous dans les Tanganyika, de manière particulière, c'est une année de couronnement de tout ce qu'on a commencé comme travaux. Ok. Quelqu'un m'a dit que vous n'avez pas dormi. Julie Ngungwa vous a mis à terre. Vous vous sentez à l'aise? Très très à l'aise, d'autant plus que Madame Julie Ngungwa n'est pas à sa première forfaiture. Nous sommes habitués de ces grossiers, de ces mensonges, de sa haine. Oh. C'est une reprise de justice, pour votre information. Ça, c'est une attaque ou c'est une réponse que vous... Non, mais je suis en train de répondre. C'est une reprise de justice. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois par la justice. Et le seul mérite que moi, personnellement, je donne à cette dame, c'est que quelqu'un qui fait la prison, ici, à Lubumbashi, la prison de Kassapa, s'est retrouvé du jour au lendemain gouverneur de province dans les Tanganyika. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Non. Vous commencez déjà... Apparemment, vous êtes fâché. Hein? Non, je veux que vous soyez détendu sur ces plateaux. Très, très à l'aise. Parce que vous commencez avec une histoire qui ne cadre pas avec ce qu'elle a dit. Parce que... ça, c'est privé quand même. Elle n'a pas été arrêtée comme gouverneur ou comme politique. Monsieur Hervé, je suis votre invité. Donc, d'entrée de jeu, je voulais avoir beaucoup plus la parole que vous. Vous m'avez posé la question sur Julie Ngungwa. Je vous dis d'entrée de jeu qu'elle n'est pas à son premier forfait. Je vous dis, je vous informe que c'est une reprise de justice. Okay. Elle a été condamnée ici à la prison de la Kassapa. Et donc, quand quelqu'un est condamné, ça veut dire qu'à un certain moment, ses droits civiques et politiques sont réduits. Et donc, pour que quelqu'un en jouisse encore, il faut soit l'amnistie ou un dialogue politique. Mais elle, sans tout ça, elle s'est retrouvée gouverneure dans les Tanganyika. C'est pour vous dire qu'elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Posez la question à la brasserie Simba. La société, la nôtre, écoutez, elle en connaît quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes là pour répondre aux propos de Julie Ngungwa. Effectivement. Sous votre Danny Banza réclame sa part chez Lisette Kabanga. Julie Ngungwa a posé la question. Qu'est-ce que Danny réclame? Mais c'est clair. Je vais recadrer sur ce point. Parce que elle a dit des mensonges et des faussetés. Soit, comme elle a toujours été dans l'ignorance et par la haine, elle est venue déclarer des choses, ou soit, celle qui l'a envoyée, entre guillemets, ne lui a pas donné la bonne information. Tout au long de votre émission, elle a parlé de Manono Lithium. Mais je vous dis que l'histoire de l'ambassadeur Danny Banza et Madame Lisette Kabanga n'a rien à voir avec Manono Lithium. C'est quoi le problème? C'est une honte, ce que Madame Julie continue. C'est quoi? Expliquez-nous, c'est quoi le problème? Je ne vais pas entrer dans les détails. Non, mais Danny Banza dit dans son meeting, je suis en train de vous faire comprendre. Ouais. Je vous rappelle que je suis votre invité. Donc, j'aimerais avoir beaucoup plus la parole pour vous expliquer. Moi, je ne pose que des questions. Voilà. Les gens attendent une bonne réponse. L'histoire de Danny Banza et Madame Lisette Kabanga est claire. C'est une histoire dans les Hauts-Katanga. Ah bon? Ça n'a rien à voir avec les Tanganyika. Ça n'a rien à voir avec Manono Lithium. Julie Ngungwa est seulement ignorante
Elle a toujours été comme ça. Allez-y, expliquez-nous. Je vous dis, c'est une histoire de ce qu'on appelle les greenfields. Ça relève du domaine privé de l'État. Vous pouvez acheter un espace et vous faites vos activités privées. On en a vu, je peux citer l'exemple de l'ancien gouverneur Katumba Mwanke qui a acheté là où il y a Cubo Lodge. Et donc, le sénateur ou l'ambassadeur Dani Banza a acquis une concession où il a voulu développer les projets électriques, un barrage. Et il a eu ses partenaires pour le faire. Dans le domaine privé, j'insiste, ça n'a rien à voir avec l'État. Et donc, ce projet était déjà en cours. Et lorsqu'il part en Europe, pour ses raisons personnelles, notamment pour raison des soins, Madame Lisette Kabanga profite de son absence pour contourner les partenaires de l'ambassadeur Dani Banza. OK. Et par un usage abusif du pouvoir, il va réclamer les parts de l'ambassadeur Dani Banza auprès de ses partenaires-là. Elle est une femme aujourd'hui, entre guillemets, très puissante dans ces pays. Vous le reconnaissez pas, vous? Elle a fait l'usage abusif du pouvoir. Cette influence. Et ses partenaires ont cédé. Et Mme Lisette a pris les parts de l'ambassadeur Dani Banza. Mais l'ambassadeur Dani Banza est clair, c'est un homme politique. Je vous dis, aujourd'hui, c'est les babas du Katanga. Ah bon? Je vous informe. Et vous connaissez. Julie Ngongwa ne veut pas écouter ça. Qui est-elle? Et les Katangaises aussi. Pour reconnaître ou ne pas reconnaître. Kule kumancho kwa Julie Ngongwa. Unaweza kuona siku unaweza toka kintu kizuri. Kumancho tu. J'ai fini. Mais l'opinion, un homme politique, on l'observe dans les temps. Je mets quiconque à défi. Aucun homme politique katangais n'a fait dans les 10 ans, dans les 10 dernières années, n'a fait ce que Dani Banza a fait. Je mets quiconque à défi. Non, il est toi, après. Je reviens par rapport à l'histoire. On a pris ses parts. Dani Banza est un homme politique. Vous savez que son absence a suscité beaucoup de questionnements. Et son retour a été salué de manière particulière dans l'espace Grand Katanga et partout dans la République. Mais les gens lui ont posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es parti? On nous a dit qu'on va t'arrêter. Mais c'est un homme qui est clair. Il ne garde pas ses gants. Il communique, c'est pas qu'il réclame ses parts à la population. Il communique, il dit, voici la vérité. C'est vous qui avez fait de moi, il dit à la population. C'est vous qui avez fait de moi ce que je suis. Je vous dois des explications. Voici la vérité. Et il explique la version que je viens de vous donner. Et il dit à Madame Lisette, donnez-moi mes parts. Lui n'a pas son numéro. Il faut le dire à la population. Pourquoi? Toi, tu es avec lui chaque jour et tu sais ce qu'il fait de son téléphone. Ne me posez pas de questions. Mais parce que dites-moi que c'est vous qui gérez son téléphone. Mais il y a des instances appropriées. Si quelqu'un vous a escroqué, si quelqu'un vous doit aller à la justice, qu'est-ce que la population de l'Ikassi a à faire avec vous dis, alors vous me saisissez. C'est comme ça que vous avez tourné une émission qui n'était pas digne de votre rang avec Madame Julie. Non, non. Mais je vous dis, parce que je vous connais, cher Hervé. Non, ça, cher Hervé. Ça, retirez, s'il vous plaît. Un instant, je vais y arriver. Retirez un peu. Je vais y arriver. Ne soyez pas fâchés. Je ne suis pas fâché. Avant l'émission, je vous ai demandé si vous étiez détendu. Je suis très détendu. À l'aise. Je suis très détendu. Je sens que vous n'avez vraiment pas dormi. Cette dame vous a mis de côté. Julie Ngongwa, V12. Vous êtes sur vos... Cette dame n'est pas due. Elle ne peut pas l'ouvrir. Tout le monde peut parler, sauf elle. Elle ne peut pas l'ouvrir. Et pourquoi elle a choisi Julie Ngongwa. Anamiacha makuta. Anacha projet à 12,5 km. Moi, Mouyendeleshe. Akuya kuyaka mwiji mutanganyika saye.
Aya Kouyakako. Émission Ineshi. Je vous dis, cette dame, pourquoi elle a choisi ce plateau? Si elle est forte et correcte, elle est Tanganyika. Na journaliste au Tanganyika qui a donné l'émission. On ne va pas demander à Julie Ngungu les routes, c'est tout le demander. Toilette, tu as forcément un soulagé. Ou bien il y a un soulagé. Aïnako. Elle a été gouverneur 2 ans. Elle est restée à l'hôtel. Une année à Chari Patamandeni Hotel jusqu'à ce jour. Et elle a été locataire une année. Il y en a droit de réponse, il y a attaque. Mon frère, je vous parle de Julie Ngungu. Puisque vous me posez des questions. Vous avez trouvé un gouvernorat, oui ou non? Ça, c'est même une autre histoire. Ce gouvernorat-là, je vous dis, oui. Ce gouvernorat-là a été construit par les FPI. À l'époque du gouverneur Zoé. Ce n'est pas Julie Ngungu. D'ailleurs, c'est une petite maisonnette. Et l'ambition du gouverneur Christian, son Excellence, n'est pas de rester là-bas. C'est de construire un gouvernement digne de la province du Tanganyika. Ce bureau-là, pour y accéder, a été cassé, pour votre information. Madame Julie a refusé de faire la remise et reprise. Ce bureau-là n'était plus digne d'un gouverneur. Trop sale. Tout ce qu'on a trouvé là-bas, c'est peut-être les produits des toilettes pour qu'il n'y ait pas d'infection. J'estime. Mais je vous dis. Pourquoi ma toilette? Pourquoi ma produit dit que toilette a une toilette est gouvernement. Mais cette toilette, il y a qu'elle est rien. La toilette, il y a qui a kungiriam. Et kunyomba kwa kuna toilette. Il est 4 millions Murukuta Murfana. Madame Julie Kumancho aki. Ache 4 millions. Kumancho tu vilo na mona. Eko na escroquer brasserie. Banafunga banatupa ndani. Eko na usha mampombe. Ache 4 millions mukesa lita. Abel Michel son non, je suis... sénateur Dani Banzanjar pour expliquer. Même pas. Oui, moi. Je suis un acteur politique que vous connaissez bien dans cette ville, dans cet espace et dans ce pays. Je connais, j'observe. Madame Julie ne peut pas l'ouvrir. Ne peut pas. Et qu'elle la ferme pour toujours. Parle-nous de 4 millions de dollars. Je vous dis, 12 kilomètres. Vous avez... J'y arrive. Très bonne question. Madame Julie a avancé des chiffres très fausses. Et, mon frère, Atakulanda, qu'on a demandé à Kakiri. Expliquez tout. 4 millions. Il est mort. Joulande. Parce que, quand on a fait ma bintu, je veux m'en tout babichiki. Ça, quand on joue babichiki, et qu'on y a bon. Je n'ai qu'à moi Kakiri. Mais je suis au jusqu'à quel point? Non, sur mon plateau, pas ça. Retirez ces mots-là, s'il vous plaît. Écoute, je vais retirer. Retirez ça d'abord avant qu'on évolue. Madame Julie. S'il vous plaît, Abel Augustin, je vous connais. Ça ne peut pas sortir de votre bouche. Acceptez de retirer. Je vais y arriver. Oui. Madame Julie est venue sur ces plateaux pour donner des leçons. Elle a manqué du respect à un gouverneur de province. Donc, on a Kimbia Mamboaka. Je vais répondre. Non, ça, c'est une petite question. Ça, c'est une petite question. Madame Julie a traité un gouverneur de province où les garçons. Quelqu'un va compétir. Ça, c'est mon amour qui est humain, comme un garçon et une fille. Quelqu'un va compétir dans l'élection provinciale. Madame Juliana Shinda, Excellence Christiane Awez. Élection, députation nationale. Madame Juliana Shinda, Moukalimi, gouverneur de province, a fixé 10 voix dans la Chine d'élection. Anenda ku sénatorial na Shinda. Apa baranzo muchunga ni barsema banani chef de quartier, ibarta ko organiser municipal ni. Municipal. Baranzo muchunga Moukalimi a Shindete. Mais un gouverneur de province, il y a quoi me traiter des garçons. Si elle manque du respect aux hommes comme ça, je ne vais pas entrer au foyer yake, je pende kunya ma mère. On sait que c'est des mœurs trop légers. Mais quand même on a manqué du respect à un gouverneur, que dire de ses clients? Déjà, on a 12 bouteilles en thème. Banamutaka ça V12 Tanganyika. Boussoubouy, 12 bouteilles en thème. Je reviens à la question. Ça, c'est sa vie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec cette émission. C'est pour vous dire que on n'a pas de leçons. Où en êtes-vous? Vous avez parlé de 4 millions. Le 12 km de route. Vous avez parlé de 4 millions. Mon angia gouvernorat, mon akuta 4 millions, mon caisse. C'est une menteuse. Les chiffres sont là. Je vous ai amené les vidéos qui les prouvent. Celui qui parle,
c'est les comptables publics de la province, avec des fiches de la banque à l'appui. Madame Gili a laissé dans les comptes 1 400 000. Mourfanani. Concrètement, je crois 1 400 450 Mourfanani. Et cet argent, pourquoi il à 1 400 000? C'est parce qu'il y a des restrictions dans la gestion. Lorsqu'on approche de la période des élections, on bloque les finances, on bloque tout projet. Donc, il y a Madame Gili, il est 6 mois par blocage. Je parle de 1 million. C'est lorsqu'on l'a bloqué, c'est comme ça qu'il est millionnaire. Celui qui vous parle là, c'est son ancien ministre des budgets. Il vous dit que cet argent a servi notamment comme indemnité de sortie et autres. Le projet de 12,5 km, c'est un projet du gouvernement Gili. Nous assumons. Quand l'excellence Christian Kitungwa arrive, ce n'est pas seulement ce projet-là qui a été reconduit. Les ministres de Mme Gili ont travaillé avec le gouverneur Christian pendant près de 3 mois. Le personnel administratif, Bartoumika, le gouverneur Christian, a plus d'1 année, parce qu'il a dit, moi je ne viens pas chasser tout le monde. Je viens voir les mérites. Ceux-là qui vont mériter, je continue avec eux. Et ceux-là qui ne vont pas mériter, on va chercher les autres. Et c'est comme ça qu'on a continué. Baming? Oui, oui, ministre. Oui. Il y a un ministre Madame Gillard, qu'on a un ministre, il y a des carrure, choses... charisme, que tu retrouvé, nini, tout ça. Gouvernement, j'ai beaucoup de respect envers les ministres de Madame Gili. Ce sont des Tanganiquais, ce sont des Congolais. Je ne vais pas les mépriser. Mais je vous dis les conditions dans lesquelles ces gens ont travaillé. Je vais vous raconter même en dehors des caméras. Vous allez pleurer. Je vous dis, vous allez pleurer. Je vous dis... Moi, je connais un ministre. C'est un vieux à moi, je connais un ministre. À chaque fois que je le voyais, je suis vous sentez qu'il était très bon. Le ministre des Infrastructures, John Je suis très, très sérieux sur ça, sur ce point. Je vous dis, il est préférable d'être un chef de quartier dans le Haut-Katanga qu'être ministre dans le gouvernement. Je suis très sérieux. Je parle du gouvernement. Et les Tanganiquais qui me suivent en savent quelque chose. Il y a des ministres qui se promenaient sur moto. Je vous dis, c'est très, très regrettable. Il a fallu que le gouverneur Christian Kitungwa arrive pour redonner cette noblesse. Mais il paraît que vous ne payez pas les gens là-bas régulièrement. Parlant des salaires, le gouverneur Christian Kitungwa a triplé les salaires. Triplé? Je ne vais pas donner des chiffres. Je vous dis, triplé les salaires. Que ce soit les salaires des ministres, que ce soit les salaires des fonctionnaires. D'abord, pour votre gouverne, sur le plan administratif, avant que le gouverneur Christian arrive, la province n'avait pas de fonctionnaires. La province avait en quelque sorte des journaliers. Je ne vais pas les appeler des mercenaires, par respect à ces grands peuples du Tanganyika. Il n'a pas existé une fonction publique depuis tous ces temps-là. Jamais. C'était des journaliers qui étaient là et dont l'air ou dont l'avenir dépendait des humeurs de celui qui est là. Un gouverneur pouvait venir et chasser tout le monde et le lendemain, il recrute d'autres gens. Quand le gouverneur Christian arrive, mon frère élevé, quelle est cette province qui peut se développer sans administration? Quelle est cette entité qui peut se développer sans administration? Le gouverneur Christian a commencé par poser les bases de l'administration. Et donc, il a créé une fonction publique provinciale. Il a triplé les salaires. Aujourd'hui, nous avons des agents de carrière qui sont régis par la loi de carrière d'un agent public. Ils sont matriculés, ils sont protégés par la province et dont les salaires ont été triplés. Et donc, c'est des messieurs maintenant respectables. Est-ce que c'est vérifiable, ce que vous dites? Mais moi, je suis conseiller spécial. Est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un qui peut témoigner? Je suis conseiller spécial du gouverneur de province. Je sais de quoi je parle. Je peux prendre mon téléphone ici et appeler des gens
Et je vous dis, même après l'émission, je vais vous donner des numéros des gens que vous pouvez contacter. Irrégularité, mon paiement, il y a Bantu. Je vous dis. On n'a pas de Bantu Nyama, oui, à reconnaître. Il y a un roulette en sombe, mais qui l'a chico. Déjà, on n'a pas de Bantu Nyama, mais à compte. Déjà, le fait de reconnaître que Bantu Nyama, je m'en pique, Wata, merci. Le fait de reconnaître, c'est quelque chose. Mais qui a le savoir congéza? Mais combien de kilos il y a Nyama? Je vais courir moi. Comment on a 20 kilos? Ah, tu as couru à moi. Non, non. Non, là, on a coupé. On a coupé à Bukari. Non, on a couru à lundi. Mardi, à Bakoupe, mercredi, à Bakoupe. Ni provision. Ni provision. Hier, c'est mon sens, il y a combien ça? Elle est menteuse, cette dame. Le gouverneur Christian est là. Ça va faire 1 année et demie. En termes de mois, on peut aller à 16 mois ou 17 mois. Yote, akuna ndenya tamu. Akuna ndeni, kuku ndeni ya 1 mois. Ya mwenjika. Ya mwenji. Hii naisha ni mwenjika. Janvier. Oui. Non, on va payer. Quand? On va payer. La province a connu une petite difficulté et c'est une réalité. J'y arrive. La difficulté sur quel plan? La difficulté sur le plan sécuritaire. Tellement que vous êtes plongé dans ce que Mme Julie a fait ou elle a dit. Non, non. Vous ne me laissez même pas le temps. Non, vous expliquez, vous êtes libre. Oui. Mais je veux qu'on aille sur des questions. Oui, il est Arsema Apa. Moi, il est. Parce que j'étais en train de parler de la refondation de la province par le gouverneur sur le plan administratif. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan-là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires protégés par la province. Un exploit, une réalisation du gouverneur Christian Kitungwa. Quand le gouverneur Kitungwa arrive, la province du Tanganyika, c'était une sous-province par rapport aux directions des régies au niveau national. La direction de l'office DGDA du Tanganyika dépendait de la direction de Lubumbashi. La direction de l'OCC. Mais le gouverneur Kitungwa dit niet. Nous sommes une province à part entière. Il a pris son avion, il est parti à Kinshasa, il a défendu la cause du Tanganyika. Et ces directions-là, ces agences ont été élevées en direction provinciale full. Et avec toutes les conséquences qui en découlent. Mais ça veut dire l'engagement. Ça ne dépendait pas de lui. Même à Colosie, il y avait un sous-directeur, il n'y avait pas de directeur provincial. C'est un management. C'est à peine qu'on a... Non, c'est un management. Il faut faire ces plaidoyers-là. Il faut montrer ces besoins-là. Ce n'est pas par plaisir qu'on va les faire. Et donc, le gouverneur l'a fait. Aujourd'hui, la DGDA, c'est une direction full, avec les conséquences en termes de personnel. Les enfants du Tanganyika ont trouvé de l'emploi et les grandes décisions par rapport à la douane sont prises sur place. Et ça, c'est le gouverneur. Donc, sur le plan administration, c'est un travail structurant, un travail qui va porter les résultats dans la résilience et dans le temps. Sur le plan sécuritaire, mon frère, la province du Tanganyika, lorsque l'excellence Christian Kitungwa arrive, était presque ingouvernable. Parce que Mme Julie a parfois cette confusion de croire que le Tanganyika, c'est la ville de Kalimi. Non, le Tanganyika, c'est ces 6 territoires aussi. Et donc, il y avait des groupes armés, des chefs rebelles dans tous les territoires de la province. Je m'en vais citer, pour exemple, le cas de Moba. Nous avions un seigneur de guerre du nom de Mutono. C'est là qui sont dans le Tanganyika connaissent. Près de 9 ans en brousse et avec une grande portion de terre en train de gérer. Et l'État était quasi inexistant. Le gouverneur Christian Kitungwa dit par rapport à la sécurité, nous devons mettre fin. Mutono là, le gouverneur Zoé est arrivé. Il a laissé. Il a trouvé, il a laissé. Madame Julie n'en a même pas fait mention. On ne peut pas quand même lui demander beaucoup. Sous le plan sécuritaire, on peut l'aménager. Elle ne pouvait rien faire, Wabéni. Autant que sur les infrastructures, elle ne pouvait rien faire. Elle n'en a pas les compétences. La Chine en a les compétences, ça fait bien mingi. Donc, le gouverneur Christian, quand le gouverneur Christian, mais tout son pingi a dit à toi, ça t'a calculé.
Au moins, ville qu'on a champombe, ni tout ça. Je suis à ta ville brasserie, ça on a comme chikia, ou bien on a usé par personne. Du coup, brasserie, mandama. Je vous dis, nous sommes de Lubumbashi. La dame a escroqué la brasserie. Elle a escroqué la brasserie. On a fabriqué ma bombe, tout quand. On a seulement on a kimbia. Moi je reviens. Non, je Hervé. On a kimbia ma question. Moi je suis en train. Pourquoi ma question va la tambiri à pas ou ya Ijibu. On a Prenez-moi un schéma logique. Je vous ai expliqué par rapport à l'administration. Je suis sur le plan sécuritaire. Oui. Je vous ai dit. Maman Mbele a 1,4 million. Il y a seulement voulu mourir peleka. Il est 12 km, chaque fois moins combien de kilomètres? On a un j'ai fini l'administration, je suis sur la sécurité. Il est touché à Bouchiki. Après, sur la sécurité, je viens sur le plan des infrastructures. J'y arrive. Ça, c'est une petite question. Par rapport à la sécurité, le gouverneur Christian a mené des opérations lui-même devant jusqu'à ce que ce gars a été neutralisé. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État est rétablie sur toute l'étendue du territoire des Moba. Nous avons à Nyunzu, il y avait un certain monde aussi, qui s'est emparé de toutes les zones minières. Et du temps du gouverneur Zoé, et du temps du gouverneur Gili. Personne n'a osé mettre son pied là-bas. Mais il a fallu que le gouverneur Christian arrive, mener des opérations. Et aujourd'hui, ce gars n'existe pas à Nyunzu. Ah bon? Oui. Non loin de Kalemi, dans les... à Tumbwe, nous avions les Bitonto. Bas seigneur de guerre, Babiako. Aussi pime, cher Hervé. J'ai dit on a Milanda ou Moukatan. Aussi pime. Le gouverneur Christian est arrivé. Tous maîtrisés. Donc, les gens vous suivent. Les gens savent dans le Tanganyika, les gens connaissent ce que je dis. Il faille après l'émission qu'on a pas ma sous-émission. Mais j'espère que Biabiako est ribu. Moi, je vous invite dans le Tanganyika. Quand vous aurez le temps. Venez. À mon balabala, t'attendez-là. Assez à mon balabala. À mon a fait 1 kilomètre. Il y a une infrastructure. C'est ça. Si tu as là, mon pépo. Les présidents de la République. Je parle beaucoup ça dans mon Lubumbashi. Les présidents de la République est arrivé dans les Tanganyika et a dirigé le conseil des ministres et a tenu la conférence des gouverneurs. Pendant que le gouverneur Christian est là et dont les plaidoyers a porté ces fruits-là. Et donc, président Artembela Wapi, si Gili veut insulter cette province qu'il a nourrie, il a déborcelé Kokumancho Kiloko, on est qu'à Tenye Kiloko, en tant qu'on dénigrer ville, on sera vraiment désolé. Parce que comment il peut dire qu'il n'y a pas de route? Retirez Mbele. Ça fait 2 fois au retiré. Pourquoi qu'on est compliqué? Non, il a piqué, il est à bien. Parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de route. Elle dit qu'il n'y a pas de route. Mais il n'y a pas de route. Celles-là qui sont là-bas, ils vivent comment s'il n'y a pas de route? Est-ce que vous pouvez d'abord... Moi, je dis, je vous invite, cher Hervé. S'il vous plaît. Cher Hervé, je vais y arriver. Non. Je vais y arriver. Il est à quoi c'est mon arrivé? Je vous invite, je vous lance une invitation solennelle et officielle ici. Venez voir les routes du Tanganyika. J'arrive par rapport... Vous avez construit? Oui. Je vous dis, vous avez fait combien de kilomètres aux infrastructures, vous avez posé la question. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait. Oui. Le gouverneur Christian arrive. Ces projets-là, de 12,5, étaient sur table. Bon, même pas sur table, c'était dans les airs. Parce que je vous ai dit qu'on n'avait pas une administration. C'est comme ça que Mme Gili est venue ici avec des papyrus que vous nous avez montré. Une lettre qui n'a rien à voir avec l'autorisation de Manono Lithium. Oh non, j'ai autorisation Mirsignaka. Non, ma katamba mani, biote bien moulendane. Minute ina za kuisha. Ala kurule là. Non. Document, auyone. Non, minute na téléphone. Non, document iko hapa. Kiso la tchala si. Tuisome. Document iko. Tuisome. Kiso la tchala signature. Mais est-ce que un permis d'exploitation, le gouverneur doit t'autoriser. À reconnaître ça dans les dates. Il y a autorisation maintenant le lithium. Moi je vous dis, sur le plan des infrastructures. Ah oui, ça m'a quitté jusque-là. Sur le plan des infrastructures, quand le gouverneur trouve ces projets-là dans les airs,
le gouverneur l'étudie. Autorisation d'exécution de travaux et allègement de taxes. Ok. Gouverneur H.S. Faïl Moukan. Jo kuita manono litiwa mkuna. À monsieur le directeur général de la société Katamba Mining SA. Jo kuita manono litiwa. Jokule ilitoka. Jokuita Manono litiwa ilitoka. Manono litiwa ni mkubaki katamba. Ilitokea wapi? Manono litiwa ni mkubaki katamba. Iranza. Jai document ya Manono litiwa. Manono litiwa Iranza wapi? Jai document ya baba ndasema. Joli na jibu kwa question ya. Manono lithium ilitokea wapi? Manono lithium. Mais par rapport à ma infrastructure, il faut expliquer. Nyanza na manono lithium, nyanza na ma infrastructure. Parce que où on est compliqué. Nyanza na ma infrastructure, mais t'as expliqué sur la manono lithium. Ma infrastructure. Je vous dis, celui que vous allez suivre là, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Un enfant du Tanganyika. Il est présent dans les institutions depuis 10 ans ou 12 ans. Et il a une histoire de cette province-là. Cette grande province du Tanganyika. C'est pour la première fois, depuis l'époque coloniale, c'est lui qui dit que le Tanganyika a sorti $1 pour mettre sous la route. Et c'est avec le gouverneur Christian Kitton. Depuis que le Tanganyika a existé comme province, il n'avait jamais sorti un seul dollar pour faire une route. Vous avez fait combien de routes? Alors, quand le gouverneur arrive, il y avait ces projets-là de 12,5. Le gouverneur les contextualise dans les réalités des inondations et change des axes. On fait un montage avec l'entrepreneur et on fait intervenir aussi la banque. Il est vrai qu'à ce jour, la province du Tanganyika n'a pas les moyens, comme Léo Katanga, n'a pas les moyens comme les Lolaba, pour faire des grands marchés. La province mobilise à un certain niveau des fonds. Je vais y arriver aussi par rapport à la mobilisation des ressources. Et donc, où est-ce que toi, c'est tout chaque fois 5 km? Il est makuta Julia Toachia. Julia Chikwache makuta. Ni biseme mkikabila kani. Nasema paracha 1,400,000. Ninasema ile 1,400,000. Unasikia ministre wake anakuambia kule rienda. Ni biseme mkikabila kani. Je anakuambia kule rienda. Je vous dis, le leadership du gouverneur. Quand le gouverneur arrive, il essaie de coincer les régies. Parce que mon côté ni ma coulage, fuite, ma compte parallèle, on essaie de restructurer. Et le gouverneur, les 4 premiers mois, nous sommes passés de 400 ou 500 000 à 1,5 million, voire 2 millions de dollars par mois. Il y a recette. Il y a recette. Je dis bien, les 4 premiers mois. 500. Les 4 premiers mois. 500. Les 4 premiers mois, on est passé jusqu'à 2 millions par mois. Qu'est-ce qui nous a asphyxié, nous? C'est la question sécuritaire. Le Tanganyika dépend de ses frontières, dépend du port, en dehors des mines qui commencent à venir. Et donc, la question sécuritaire, le trafic a été coupé. On ne va pas entrer en détail, vous en savez plus que moi. Et cette situation nous a asphyxiés, nous la reconnaissons, dans le Tanganyika, et les recettes ont sensiblement baissé. Mais déjà avec cette mobilisation des recettes que le gouverneur Christian a impulsé, son gouvernement a été en mesure d'affronter ces projets de 12,5 km. Et au jour d'aujourd'hui, l'argent payé, vérifiable, c'est dans les 4 millions. Dans les 4 millions, il y a des avenues qui sont en pleine réhabilitation. Lorsque vous viendrez au Tanganyika, je vais vous y conduire. Nous avons l'avenue du port, mon frère. Vous en savez plus que moi. Les cas des inondations, le port a été submergé. Et donc, le trafic a été coupé parce que les bateaux qui venaient ne pouvaient pas arriver comme à quai. Le gouverneur Christian a dit non, pas question. Nous devons réhabiliter cette avenue parce que la vie économique de la province en dépend. Et on a fait cette route-là. On a construit un mur à béton pratiquement 3 mètres sur près d'1 kilomètre. Et aujourd'hui, c'est au niveau, enrochement, rehaussement, les travaux continuent et cette route sera bétonnée, lampadaire qu'à niveau. Mirona ma image, bien encore ma collecteur, Orion. tout ça. Orion. J'ai vu. Voilà.
Pourquoi rwa Kolanda? Orion. Unaenda avenue ya Batwa. Avenue ya Batwa. Non, non, yaraanza kuuliza. Arianza utafuta 1 kilomètre. Prenez l'avenue à Battoir, pour ceux qui connaissent Kalemi, à partir de Kisebwe, Kushura kwa Battoir. Cette avenue, au jour d'aujourd'hui, n'attend que l'asphalte. Prenez l'avenue Filtizaf, entre boulevard Jikaka et boulevard Lumumba. En ce moment où nous parlons, les engins sont là, en train de travailler. Et donc, le développement, même dans l'histoire de toutes les nations, ce n'est pas en un jour. On n'a pas demandé cela au grand président de ce monde. On n'a pas demandé cela à Mme Julie Ngungwa. Ce n'est pas au gouverneur Christian qu'on va demander de faire les routes en un jour. C'est une question de temps. Mais je vous dis, c'est pour la première fois. Est-ce qu'il a la confiance de Tanganyika? C'est pour la première fois que le gouverneur ou la province, en tout cas, population tanganyikaise, applaudissez pour votre gouverneur. Vous ne vous êtes pas trompé de choix. Pour la première fois. Bien avant qu'il soit gouverneur. Comme on a tout gouverneur qui non honorable, à l'époque il n'était même pas honorable. Non, mais c'est Christian qui tombe sous la route. Mais il va envoyer des bataillons pour que vous m'enlève. Il est Gili. Mais cet homme-là a été choisi par la population. Et il a fait un travail structurant pour y parvenir. C'est quelqu'un qui avait déjà les ambitions. Monsieur Hervé, le nouveau projet, parce que je vous ai connu depuis Malaïque, vous avez fait un nouveau projet. Vous avez commencé ça dans la tête. Et vous avez évolué étape par étape. Et aujourd'hui, ce projet a pris forme. C'est de la même manière que le gouverneur Christian, c'est une ambition qu'il a nourrie. Et il a travaillé pas à pas jusqu'à devenir gouverneur. Heureusement, la dame vous a dit qu'elle a été parachutée là. Elle ne savait même pas. Elle a reconnu. Elle vous a même posé la question. Vous avez aussi reconnu que vous y attendez aussi les moins. Donc, elle a été parachutée comme ça dans les airs. Et notre frère... Parachuté ou élu? Notre frère... Élu. Guilain Nyembo. Reconnaissez quand même qu'elle a été élue. C'est ça. Il n'y a pas de gouverneur parachuté. Chez ma manœuvre élection est Kalakakou. Maintenant, celui qui l'a amené là-bas, Mentor Waki, l'excellence Guilain Nyembo, on a ça batayanaki. Et au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être l'histoire la plus sombre de cette province-là, c'est le passage de Mme Jilingu à la tête de cette province. Monsieur, sur le plan, j'ai fini sur le plan des infrastructures. Tunaanza kuisha mission. Mimi narudia mapropos ya Jilingu. Mushobeba péage, muneka mukominière. Bantu be unayenga entreprise. Ma camion iko na déplacer na muchanga na gravier, iko na miripa mweye péage. C'est pas une forme de décourager les investisseurs. Déjà sur ces points, moi je vais inviter aujourd'hui la justice de notre pays de se saisir des propos de Mme Julie et d'ouvrir très rapidement une enquête. Parce que sur votre plateau, elle a reconnu que Mme Lisette Kabanga a des intérêts au Manono Lithium. Elle a reconnu qu'elle-même a des intérêts au Manono Lithium. C'est comme ça qu'elle vient défendre. Mais elle a dit, Urumuliza, nsema Joani, Madame Lisette, Arleta ma bantu kuna Manono, peut-être ma intérêt, qui on a ma intérêt tout katale, mais ni batanganyike, ni bata profiter. Donc, il y a des intérêts, les gens ont des intérêts dans des structures. Qui va porter plainte. Parce que Koukou habite du pouvoir, mais le ministère public se saisit d'office lorsqu'il y a des infractions. Donc, il y a abus du pouvoir, usage abusif du pouvoir. On veut entrer dans des sociétés comme ça pour se créer des intérêts. Cette histoire de péage, je prends un exemple comme ça. Une société arrive et achète une partie de Twiko. C'est un peu comme minerai en Aouza. On a un permis d'exploitation. Pendant ce temps, quand on a tokoku ou on a ndoku, on a péage. Avant, il y a les sociétés efficaces. Avant les sociétés efficaces. Et les sociétés, na quoi na Aouza, na Mundia, na Aouza.
Mais par quoi? Pego péage. Mais ayo sécurité parce que baoukou, il faut bato kyoku bende oukou. Société inauza na inanza makazi. Na aya détourner njia. Mais de quel droit mutasema circulation na kachiki? Na ile société aikoukate circulation parce que na semele njia ne kalaka pour depuis zaman. La circulation inapita kamoul. Ce n'est pas seulement ma camion à ma non lithium. N'a pas privé, n'a pas particulier. Parce que c'est la route qui existe encore. Ma non lithium a même un projet pour contourner la route. Et il y a toute une procédure. Lorsque Manon Lithium va contourner la route, on a remettre pour l'État congolais pour dire nous fermons ici, voici la nouvelle route. Est-ce qu'il faut un dessin de Julie à comprendre que Dieu voulait bien te faire bicouiller? Parlant de Manon Lithium, parce qu'elle a parlé de l'ambassadeur Nini, je crois que Myriam Diop, cette histoire de l'ambassadeur n'a rien à voir avec Manon Lithium, n'a rien à voir avec comment c'est AVZ. AVZ. Ouais. AVZ. Ashukuyaki. Je vous dis, l'ambassadeur l'ambassadeur Dani Banza, je mets quiconque à défi, n'a jamais dealé mon bintu à l'État congolais. Jamais. Ah bon? Jamais. AVZ là-bas, c'est concession des communières. Et Madame Lisette Kabanga est PCA des communières. Ouais. Et donc, Hervé, mon frère, comme mon comité de gestion à Jekami, ma partenaire, bego besoin de cuivre à Jekami, banakuya kuma bureau kukona, ou tatoka kesha sema, mira leta ma partenaire, c'est ma partenaire bego besoin de cuivre, je vois quoi kukona. Bale ma partenaire banenda kumano, c'est bego besoin de lithium, c'est banenda kona ba gestionnaire ya manono ya communière. On a facilité, je me reconnaître. Ku facilité je, ou ku pale una pokelea bantu. Banakuya ku solliciter. Bon, qui on a facilité ni kinini? Bale ba chinois, ya zinjin. Si bale kuya beko besoin na lithium banakuya. Banangaria OK cartographie non. Au Congo, les lithium, non, c'est à Manono. C'est à Manono. Non, qui sont les responsables là-bas? Il y a communière, il y a le PCA, il y a le comité de gestion. Banakou, il y a le bureau. Bon, toi, quelque chose. Oule Manamouke. Et puis, il y a un mouté, Oule Manamouke. Je suis de Madame Gilles. Oule Manamouke, la province, il y a l'État Bantou. Et Arifanyevi. Non, ça, ce n'est pas correct. Est-ce que vous, Urfuraï, n'a pas propos à sénateur Dani Banza? Quel propos, par exemple? Pilar Sema, Anakwa Kunibeba Bintu Biangu, Kwetu. Par contre, le sénateur... Je sais que l'ambassadeur pour défendre, bon, parce que, bon, Penguiné, on a protégé Kaji, tout ça, mais l'ambassadeur, il est propos, on est chicaji. L'ambassadeur Dani Banza, c'est un homme très clair. C'est une qualité. Pour moi, c'est une qualité. Cette façon de dire les choses, c'est une qualité. Parce que tout le monde a des politiciens, ils emmerdent comme ça. Amujue qualité ya kutayana kifua. Oui. Ni qualité. Kutaya njina na mambo vile iko. Oui, ni qualité. Kutaya njina aranza kwa mka kifua. Kutaya njina ya mtu. Oui, yoko na problème. Oui, moi je soutiens ça. Na on est connaître mtu c'est où les Hervé aranza kwa mka kifua foka Sumbali. Bon, par exemple, uranza kwa mka kifua. Utakuwa bisema mbanda. Bale bantu bote basoku yuaka. Shiba shwa sona mka kifua. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit quoi papa? Qu'est-ce que ça dit quoi papa? Ouais, il faut qu'on puisse même au meeting. Est-ce que la population a besoin de ça? Shinjo ile iko sawa. On est chef bantu asema no barebel la M23, abastengia tu na soutenir chef de l'État. Video moya hivi milifuata. Banasema no mwanamke mmoja anashinda Bukwera. Anafusharatika mu mariage. Ananyama mpombe. Anashinda mpombe. Anaiba. Et puis, j'ai retrouvé gouverneur. Quand j'ai retrouvé gouverneur, j'ai géré province à Naïba. Après, on a quoi mon pepo. Bon, en tout cas, je vais vous ville. Je ne sais pas où il y a sénateur, ambassadeur, on a ma vérité. On a la population. Moujoué, ce qui se passe. Maintenant, pour m'empêcher de réclamer, de revenir, oh, nous sommes en contact avec les rebelles, tout ça, audio et les barsemaka. Même endroit, nous savons que l'administration de la brève revient à l'accusé. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais que vous soyez direct et clair.
Vous venez de dire ici que le sénateur Dani Banza n'a jamais dealé au binto à l'État. Jamais. 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 Ça, même moi qui est privé. Ma affaire, il y a que privé. Attends, on va t'expliquer chez la population de Fanone. Non. Alors, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Ma affaire privée. Puisque les autres, par usage abusif du pouvoir, bananza quoi impacter les intérêts privés de ceux-là qu'on considère comme faibles. Il y a un souci, il faut qu'on en parle. Ok. Il faut qu'on en parle. C'est dans ce cadre-là que l'ambassadeur en parle. Ok. Vous pensez que si Mme Lisette Kabang n'avait pas la position dans les pouvoirs publics qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle serait en mesure d'aller déranger les intérêts de l'ambassadeur? Jamais. C'est incorrect. Ici, dans les cadres, ce beau cadre où nous sommes, c'est une initiative privée. Merci. Mais lorsque un homme puissant vient ici et prendre ses micros et va l'utiliser pour son intérêt, cher Hervé, vous n'allez pas parler? Tant de justice, Oui. mon stack. Vous allez parler? Nous tous, nous allons dénoncer. Ça traduit lorsqu'on accepte l'injustice dans le silence, on en devient complice. Ok. Et donc, ça n'a rien à voir. Ici, nous dénonçons, nous dénonçons. Mais il le dira, il est très direct. Ok. L'ambassadeur de Nibas. On va couper il ça. Est très direct. Je retiens ça. Il est très direct. Ok. Les jours que Mme Lisette va se ranger, non. Ah oui, oui. Ça, on ne va pas en Ah, je parler peux ici. expliquer. Michidjou. Mais Oh, on me défend je connais l'homme. Je dis, je connais tout. Je suis un acteur politique. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai accepté de prendre la parole, parce que je suis conseiller spécial du gouverneur du Tanganyika, l'excellence Christian Kitoumo. Et donc, je connais la vérité. Je ne vais pas être complice des mensonges de Mme Gili. C'est comme ça que j'astreins mon devoir de réserve et je me permets de parler. Ça fait 3 ans que je ne suis pas passé sur un plateau de Très bien, très bien. Merci. Donc, si je reviens aujourd'hui, c'est pour recadrer les choses. Merci pour cet honneur. On finit notre émission. 2 questions. Je suis philosophé, je suis comme Moulef. Je suis mis à quoi émission. Nous avons lu sur les réseaux sociaux que le gouverneur Christian Kitungwa a été arrêté dans le Katanga. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils sont bien avec son homologue. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Mais récemment, si vous suivez, ils étaient ensemble pour Kinshasa, dans un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur sous les alertes. Ils étaient ensemble. Il n'y a rien. Ok. Cette histoire, c'est un mensonge. Une question, moi, Yves. Posez. Non, oui, c'est posez. Adresse-toi. Non, posez. Posez. Émission il y a faux. Non, posez. Ndoukou, posez. Non, t'as pas ta réponse. Conscience. Posez. Conscience, il n'y a interpellé. Non, posez, Ndoukou. Il y a faux. Posez. Unaweza ushirika. Posez. Mr. Shirika. Posez, Ndoukou. Tu sais émission bien. Tu sais nous quoi mal à l'aise. Tu sais émission bien. Tu sais émission bien. On a c'est Madame Jilingunga et Narudia gouverneur Tanganyika. Je vous dis, cette dame-là doit la fermer et la fermer pour toujours. Ça, c'est de 1. De 2, je te dis, comment on a quoi pour Tanganyika, pour Kalemi? Moi, je dis, fashi ya kujisoulager, ate jisoulager, wapi? Fashi ya kulala. Si tunayenga, atakuwa mfunguli. Toilette yangu. Fashi ya kulala, atalala wapi? Kotel. Kotel la chérie pas mandeni. Et cette dame-là, si elle a la liberté, c'est par la grandeur d'homme d'État, de l'excellence Christian Kitoumo. Je vous dis, si elle est en liberté, sa liberté, elle la doit
à la grandeur d'homme d'État de l'excellence. Bon, conscience yangu na nyonyesha ke nikupoze. Ok. Christian Kitunga mwenye mona tapa Tanganyika. Est-ce que ni wa Mtanganyika? Ni mwema. Mon frère. Il est Est-ce débat. que ni wa kule? Il est débat. Bien mushaku manager. Il est débat, oui, je sais que problème me touche. Comme oui, on est basé sur des propos de Yabapiro, Yabanani pour alimenter cette émission à une bien. Et ça, c'est un débat. Mais n'a posé question. On n'a pas les miches pendant que apparemment on a chéri. Non, c'est chéri qui. On a raison. J'ai dit ceci. Mais c'est chéri qui. Par respect. Mais na lomba pour non, non. Quand mina kokosea on irumi. Quand j'ai invité, je posais des questions, ça me dit. Par respect. Je dis bien. Par respect aux parents. Oui. J'ai vu papa du et maman gouverneur Christian Kitunga. Par respect. Oui. Il faut laisser ce débat-là. C'est pas pour moi. Moi, je sais. Moi, je peux connaître la réalité. Mais les gens qui vous Vous, suivent... journalistes. Bantu. Comme on a la vérité, vous lancez. Je vais expliquer. Pas les miracles affichés. Bantu, on a les questions. On sait nous expliquer. C'est tout le monde qui dit. Naoula na jibu question ni wewe. Unasema moi je sais. Sasa tutajibu nini? Wewe ndio unajua. Ni wakule ana. Unajua. Si déjà mimi nataka mimi naenda waambia bantu yako c'est bantu ile question. Mais mi Hervé, mimi na yua ni parce que na mimi nilifanya kile video, mwile débat mimi ndia kama. Mais bantu ara ni contredire. Sasa mimi nakupata wewe. Shuangalia tu kamera. Wewe ya nini? Pele mambo. Wewe shuangalia kamera ubonesha sema. Christian Kitungwa ni wa kwetu, ni wa territoire fulani. Non, le gouverneur Christian Kitungwa, c'est clair, il est du Tanganyika. Ça il est de Congolo. Qu'est-ce qui est difficile? Il est Emba de Congolo. Et tout le monde le sait. Jina Kitungwa ashikuibebe mukukomea. Arkomana. Non, Jina Kitungwa ni Jina Baemba, oui. Jina Kitungwa ni Jina Baemba et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Quand on a quoi élevé, c'est toujours des histoires comme ça qui arrivent. Mais je vous dis la vérité est celle-là. Le gouverneur Christian Kitungwa est de Congolo. Et au jour d'aujourd'hui, nous, on ne veut pas revenir sur ce débat. Sa collectivité est connue, Benayembo, tout le monde. Je suis une question simple. Mais c'est vraiment ça. C'est chéri. Mina chez mission. Émission Yaïcha, vous savez comment? Apane na Aïcha. Lancez message à vous. Message ni. Tout à fait, il y a une c'est quand d'abord mon invitation. Je viens. Comment vous t'as on Nyambi? C'est moi toi passer mina kwa cha déjà. Non, comment vous t'as on Nyambi? Ça c'est mimi les vous mes vues na ma programme ako nini. Wanje kwa ménager tant. Mimi moya ou bien na équipe. Non non. Comment on a ma caméra pour filmer les matins Aucun problème. Le message est clair. Papa Katika, on a toi à Dubaï, tu n'es pas calme. Hein? Comme on est Dubaï, il y a Congo. Nous avons ma plage Missouri, je vous dis. C'est vrai. Tanganyika. Et au jour d'aujourd'hui, le Tanganyika a été replacé dans la vitrine. Cette province joue maintenant son rôle dans les concerts des provinces. Je vous dis, avant que le gouverneur Christian n'y soit, Tanganyika s'était pratiquement jeté dans les oubliettes. Cher Hervé, tu en sais, nous avons 26 provinces. Mais à peine on peut citer toutes les 26. Comme la province, il n'y a pas de jouer. Notamment Moueta. Depuis ma période à Zoé. Moueta. Mais au jour d'aujourd'hui, dans tous les grands forums du monde, on parle de Tanganyika grâce au leadership du gouverneur Christian. Et donc, moi, je vais... Moi, pas bien. Les défenses minières, il y a beaucoup d'entreprises qui ont... Nanya tamupokele a te soulager wapi. Merci, je n'ai pas encore passé les derniers messages. J'étais en train d'y arriver. Mon dernier message, j'ai un peu de temps. Et donc, mon dernier message, je l'adresse à la population du Tanganyika. Aujourd'hui, nous avons l'espoir de faire décoller cette province avec le gouverneur Christian Kitungwa. Soyez très objectifs. Commencez à observer tout ce qui se passe autour de la gestion et dans les temps, nous aurons les résultats. Les résultats devaient déjà commencer. Malheureusement, la situation de guerre, qui est une réalité, nous a retardés. Et donc, avec les efforts du chef de l'État pour mettre fin à la guerre, nous aurons la paix et nous allons relancer la machine du développement. Par rapport à l'ambassadeur Dani Banza, j'ai dit ici, c'est les Baba du Katanga. Aucune personne
l'atmosphère politique n'a fait pour les Katanga ce que l'ambassadeur a fait dans la politique katangaise les 10 dernières années. On l'a vu. On l'a vu, j'y arrive. J'y arrive. On l'a vu être accueilli dans les Tanganyika, Congolo, Moba et partout. On l'a vu être accueilli, vous avez suivi les images, dans le Olomami, Kabongo, Malemba, tout ça. On l'a vu, Fungurume, Sandoa, tout ça. On l'a vu ici, Kasumbalesa, Mokambo, Sakane. C'est notre Baba du Katanga. Nous avons le devoir de les protéger. Nous avons aujourd'hui le devoir de les protéger. Quelqu'un, avec toute son influence, n'a jamais pris un poste de décision. Il ne fait que promouvoir les autres. Madame Julie a parlé des dames. Je peux vous citer autant de dames que l'ambassadeur en a promouvoir. Nous avons la vice-ministre aujourd'hui, grâce à Yamba, députée nationale, aujourd'hui vice-ministre des Finances. Nous avons Madame Wivine Moleka, députée nationale, vice-ministre. Madame Isabelle Kalinga, ancien gouverneur du Olomami, œuvre du gouverneur, de l'ambassadeur Dani Banza. Et donc, nous avons autant de cas. Et c'est quelqu'un qui est respectueux, qui respecte les dames. Et aujourd'hui, il a fait de sa mission un sacerdoce. Il a dit, plus jamais je ne prendrai aucun poste. Je suis là pour aider les jeunes. Et donc, mais on s'en a salaire. Non, salaire à mon État. Salaire à mon État et à mon budget. Merci beaucoup. Salaire à mon État et à mon budget. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir et donc j'espère qu'on aura toujours une autre occasion. Il y a beaucoup de choses à parler sur les Tanganyika. Il y a beaucoup de choses effectivement sur les Tanganyika qui est en train de promettre parce qu'aujourd'hui nous secouons déjà les Haut-Katanga et les parce on parle même beaucoup plus du Tanganyika que les Haut-Katanga. Ma minéré a okuisha kwanza kuisha. Ba partenaire mukimbia déjà Tanganyika. Bantu bashak ba ma permis d'exploitation kule bia ko Katanga la bia kulola ba binaisha. Donc comme on a quoi mon retard c'est compliqué. Mukuye courant itengia, nous avons Piana Mwanga maintenant avec autant de capacités de fournir aux entreprises minières tout développer les provinces. Ni province munene sana mu Congo. Transmettez mes salutations au gouverneur Christian Kitoko. Ça va arriver. Merci. Vous m'avez garanti que vous allez retirer. Bon, pour le respect de votre émission et pour les téléspectateurs qui nous suivent, ceux-là qui ne vont pas vouloir qu'on traite quelqu'un en bobombafou, moi je retire. Honnêtement? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter qu'on traite Muntu Mungene bobombafou. C'est comme ça que voilà, je retire. Merci beaucoup. Transmettez mes salutations au gouverneur Kitungwa. Oui, ça va arriver. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est finie. Au revoir. Bisous, bye.